Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, le verset 8. Extrait de la lettre circulaire numéro 33 de janvier 1987. Doctrine pernicieuse. Alors que nous comptions sur une action particulière du Seigneur, Satan frappa d'une manière incompréhensible. Chaque lecteur de la Bible sait qu'il a manifesté sa colère envers le peuple d'Israël, envers ses chefs et tout particulièrement envers ses prophètes. Jérusalem a été la cible de ses attaques diaboliques depuis que Dieu l'a choisi. Aucune ville au monde n'a été détruite aussi souvent qu'elle. Même maintenant à la fin, Dieu fait d'elle une pierre pesante pour tous les peuples du monde. Zacharie 12, le verset 3. Ainsi, nous ne devrions au fond pas être étonnés de ce que Satan va faire appel à toutes ses puissances pour causer le plus de mal possible à l'Église. Cependant, même les portes de l'enfer ne pourront triompher d'elle. Très significatif est le fait que des prédicateurs, proclamant des doctrines divergentes, affirment toujours à nouveau que la révélation des septonnaires aurait commencé à se déployer à partir de 1979. Il est dit que la demi-heure de silence dont il est question dans Apocalypse 8, le verset 1er, aurait commencé en 1963 et se serait terminée en 1973. On a voulu me persuader que le Seigneur aurait en fait rompu le silence à la fin de 1973 seulement. Cependant, on répète sans cesse que depuis 1979, le 7e sceau, les septonnaires et tout ce qui s'y rapporte auraient été révélés. Les nombreuses fausses doctrines qui se sont propagées aujourd'hui ne se comptent plus. Je suis effrayé de voir ce que l'on a fait du message et de la parole de Dieu. Les passages bibliques et les citations de frère Branham ont été faussés et on y a rajouté comme il n'est plus guère possible de faire pire. Lorsque je rejette ces choses-là avec fermeté, on me dit que je suis le seul des frères internationalement connus à ne pas accepter toutes ces soi-disant profondes révélations. J'aurais soi-disant manqué la venue de l'époux vers l'épouse selon Matthieu 25, qui d'après l'enseignement actuel serait déjà unie à lui et devenue ainsi son épouse, quand lui serait devenu son époux. Je n'aurais pas non plus remarqué que la résurrection des morts aurait déjà eu lieu. On prétend que les tombes désignent les dénominations mortes dont les croyances ont été tirées. Je n'aurais pas davantage expérimenté l'enlèvement qui aurait soi-disant eu lieu au milieu d'une nuée de témoins. Ce développement faux et tragique commença déjà à la fin des années 60 et se poursuivit plus tard sous une forme modifiée. Continuellement, des hommes parurent avec de nouvelles interprétations, mais à chaque fois, c'étaient les mêmes esprits qui étaient à l'œuvre et qui le sont encore. Déjà, rien que les différentes interprétations des tonnerres qui sont propagées et enseignées conduisent à une confusion funeste sans remède. En outre, ceux qui enseignent les tonnerres s'accusent mutuellement de mal interpréter. Les défenseurs de la doctrine de la parousie affirment que Christ serait venu sur terre le 28 février 1963 et qu'il s'y trouverait encore depuis lors. Il s'agit ici des mêmes personnes qui ont prédit la venue du Seigneur, d'abord pour 1973 et ensuite, avec la plus grande insistance, pour 1977. La seule chose que l'on puisse dire à ce sujet est que Jésus est aujourd'hui aussi présent qu'il l'a été depuis Pentecôte parmi les croyants. Notre Seigneur nous a fait la promesse de nous prendre dans sa demeure et il nous a assuré être présent là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Cette parole demeure valable jusqu'à la venue de Christ. C'est à son retour seulement que l'ensemble de son épouse rencontrera l'époux. Il est manifeste que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui anime tous les faux docteurs. Ce que ceux qui les écoutent n'ont pas encore clairement saisi jusqu'à maintenant est le fait qu'il s'agit ici directement de l'esprit antichrist qui, comme le dit 1 Jean 4, le verset 1er à 6, a nié en son temps que Christ est venu en chair et qui nie maintenant Jésus-Christ venant en chair. 2 Jean 1er, le verset 7 à 11. De telles personnes fourmillent dans le message falsifié des temps de la fin. Nous donnons les passages bibliques et citations suivantes pour secourir tous ceux qui désirent encore se laisser aider. Le mot parousie signifie arriver. Le mot épiphanie signifie apparition. Celui qui est présent maintenant dans l'esprit vient alors corporellement. C'est la parousie. Après avoir mis ses ennemis comme marchepieds de ses pieds, il apparaît pour l'édification de son royaume.
c'est l'épiphanie. En grec, les mots parousie et épiphanie sont mentionnés à plusieurs endroits qui traitent de ce thème. Celui qui spiritualise le retour de Christ, comme tant de gens l'ont fait dans le passé et le font encore dans le présent, depuis Augustin jusqu'aux témoins de Jéhovah, est victime de la même tromperie. Un tel homme ne connaît ni la Bible ni le message. Aussi sûrement que Jésus-Christ est ressuscité corporellement et qu'il est monté au ciel, tout aussi sûrement reviendra-t-il corporellement. Les deux citations suivantes donnent la preuve que frère Branham l'a aussi enseigné. Citation. La prochaine chose qui arrive a lieu quand tous sont assemblés, l'épouse et le corps, dans une personne, Jésus-Christ, au retour physique du Seigneur Jésus. Tiré de la prédication, Christ révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965, anglais, page 36, paragraphe 142. Citation. Comme tous le croient, je crois en un règne de 1000 ans avec Christ sur la terre, en un retour physique du Seigneur Jésus pour prendre un peuple physique, glorifié par son sang qui purifie. Tiré du sermon « L'union invisible de l'épouse de Christ », prêché le 25 novembre 1965, anglais, page 7. Fin de citation. Ainsi parle le Seigneur en tant que ressuscité. Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a pas de la chair et des os, comme vous voyez que j'ai. Luc 24, le verset 39. Jésus n'est pas un mythe, une explication imaginée. Il est le Dieu personnel qui est apparu comme Seigneur sous une forme humaine. Thomas le toucha, mit ses mains à son côté et s'écria alors « Mon Seigneur et mon Dieu !» Comme nous l'avons déjà maintes fois exposé, le même Jésus qui est ressuscité et est monté au ciel reviendra de la même manière. Acte 1er, le verset 11. Celui qui nie cela n'est absolument pas né de nouveau, mais est tombé dans une exaltation religieuse. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, le verset 27. C'est ainsi que se réalisera la parole disant que l'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu 24, les versets 40 et 41. À ce moment-là arrivera ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 54. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Remarquez que les morts ressusciteront directement, incorruptibles, et que nous serons changés. Il est certain que ceci n'a pas encore eu lieu. Jusqu'à présent, tous sont encore là. De même, ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18, se réalisera littéralement. Comment certains frères peuvent-ils prétendre que le retour du Seigneur aurait eu lieu en 1963, alors que frère Branham a mis l'accent jusqu'à la fin de ses jours sur le fait qu'il attendait la venue du Seigneur? Le 25 juillet 1965, dans la prédication « Quelle est l'attraction sur la montagne ?» anglais, page 1er, paragraphe 3, il salue plusieurs communautés par leur nom et y souligne tout particulièrement qu'elles attendent le retour du Seigneur. Il s'inclut lui et sa communauté dans cette attente par les paroles suivantes. Ce soir, nous sommes assemblés comme un seul bloc de croyants, attendant la venue du Messie. Et nous te prions, Père Céleste, que tu l'envoies bientôt pour ton Église. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ du 25 novembre 1965, il dit à la page 4. Maintenant, nous nous attendons à la venue du Seigneur dans notre génération. La seconde venue de Christ sera exactement comme sa première venue, un événement puissant,